Donc aujourd'hui, je vais te parler de la lecture, je vais te parler de comment est-ce que tu peux apprendre à aimer et à lire. Euh, donc, dans le système éducationnel, dans l'éducation française, on t'apprend à lire des livres que tu n'aimes pas. On te force à lire des livres que tu n'aimes pas et forcément, tu vas pas aimer ça. Enfin, je veux dire, ok, Molière, c'est un bon écrivain, mais j'en ai rien à foutre des Fourbeaux et de Scapin. Pourquoi est-ce que tu me fais lire ça, salope? Et après, ça, on te file un contrôle dessus et vas-y, bah, en fait, t'en as pas grand-chose à foutre. Mais le problème de ça, c'est que la lecture, en fait, c'est quelque chose qui est très très précieux et c'est quelque chose qui est d'un grand trésor, en fait. Parce que si tu aimes la lecture, eh ben, tu peux tellement te renseigner sur des choses, aujourd'hui, tu peux tellement t'améliorer, tu peux t'améliorer dans n'importe quel domaine. Tu as des livres sur les relations sociales, tu as des livres sur le management, tu as des livres sur la comptabilité, tu as des livres sur genre comment élever ton gamin, tu vois ce que je veux dire? Et si tu lis pas, tu te prives de tout un monde qui te permet bah, de t'améliorer en fait en tant qu'humain. Et le simple secret de la lecture, le secret pour aimer la lecture, le truc le plus con pour que tu puisses faire de ta vie quelque chose qui est plus satisfaisant, pour que tu puisses jouer à ce jeu avec des meilleures cartes, et bah, c'est tout simplement de lire ce que t'aimes. Ça paraît con comme ça, mais je veux dire, quand on te demande de lire les fourberies de Scapin ou les trucs, genre, je sais pas, de Blaise Pascal ou de Nietzsche, tu vois. Genre, ouais, c'est des bons livres, tu vois. Mais t'en as rien à foutre, en fait. Et le truc, c'est qu'il faut que tu trouves quelque chose dont on a quelque chose à foutre. Par exemple, si t'es un mec qui est à fond dans la crypto, tu vois, et que tu lis les fourberies de Scapin, tu vas pas l'aimer. Par contre, si t'es un mec qui est à fond dans la crypto, et qu'il lit un livre de crypto, tu vois, bah là, ça va te passionner. Là, tu vas lire le livre pendant 2 heures sans t'arrêter, sans avoir une seule portion dans ta tête, sans avoir aucune distraction. Tu vas juste lire le livre, tu vois ce que je veux dire? Et bien sûr, t'as pas qu'un seul intérêt. Bien sûr, moi, j'ai des livres qui vont de la finance, mon pote, à la spiritualité masculine, tu vois. Et dans tous tes intérêts, dans tout ce que t'as un minimum d'intérêt, achète un livre. Par exemple, t'as envie de t'améliorer avec les gens, prends un livre de relations sociales. Ou est-ce que t'as envie de t'améliorer avec les meufs, t'as envie d'avoir un meilleur corps pour toi, bah prends un livre de bodybuilding. C'est con. Et tu lis en fait quand tu vas lire, c'est comme si tu revenais en enfance et que genre tu sais, tu lis un truc et que tu veux découvrir le secret. Donc quand tu lis quelque chose sur lequel tu es vraiment passionné en fait, bah c'est comme si tu reviens gamin et si t'es comme genre si t'es dans un jeu et que genre t'essayes de découvrir le secret du jeu pour genre les cheat codes en fait. C'est un peu comme des cheat codes de la vie en fait les livres, tu vois. Genre quand tu lis un livre qui te passionne, quand tu lis un livre qui te passionne et qui te permet de t'améliorer, et bah, c'est un peu comme si, genre, tu sais, tu lisais une cheat code, tu lisais genre une compétence que les autres n'ont pas dans la vraie vie et que tu peux l'utiliser pour level up plus que les autres gens, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au final, la vie, c'est un peu comme un jeu, tu vois. Et le fait de lire, en fait, le fait de lire ce que t'aimes, et ça peut être tout con, hein, ça peut partir de l'économie jusqu'à comment est-ce qu'on fabrique des jouets en plastique. Mais c'est pas grave, parce que tant que tu lis ce que t'aimes, tu vas absorber tout ce que tu lis et, euh, et ça va te servir dans le futur en fait. Et ce que je veux dire, c'est que la lecture, c'est pas un truc genre t'achètes un livre et tu le termines, tu vois. La lecture, c'est t'as plein de livres. Regarde, je vais te montrer. Regarde, la chier de livres. Tu vois là? J'en ai terminé aucun. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait bien. Ce que je veux dire, c'est que le livre, tu l'achètes pas pour le terminer. Tu l'achètes pour en prendre quelque chose, pour en prendre une leçon. Et c'est déjà bien en fait. C'est déjà bien de faire ça, tu vois ce que je veux dire. Mais le livre, en fait, tu le lis quand tu as envie de lire. Quand tu es intéressé par quelque chose. Imaginons que maintenant tu es intéressé par la respiration dans le sport. Bah, si tu lis ce livre-là, tu lis 20 pages, et après, bon, c'est sympa, tu as eu ton temps, tu as lu sur la respiration, tu as appris que en fait, finalement, il fallait pas respirer par la bouche ou par le nez pour cette raison-là et cette raison-là. Ça t'a plu, mais maintenant, ça te fait un peu chier. Mais ah, le livre, tiens, bah, par exemple, la Bible à côté, ah, j'ai envie de le lire un peu, donc je l'ouvre et tu le lis. Et tu lis 5 pages, 10 pages de la Bible. Puis quand t'as terminé, tu dis ok, bon, c'est sympa les trucs de la Bible, mais ah putain, un livre de spiritualité, tiens. Et hop, tu l'ouvres. Et après, une fois que t'as terminé ton livre de spiritualité et que tu veux aller, je sais pas, sur le bodybuilding, tu le poses, tu prends ton livre de bodybuilding, et avant que tu t'en rendes même pas compte, il se passe 1 heure, 2 heures, et en 1 heure, 2 heures, t'en as appris sur la Bible, sur la respiration et le sport, sur le bodybuilding et sur la spiritualité. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça vraiment qui fait la force de la lecture, et c'est pour ça que j'ai aussi si peu de respect pour les gens qui ne lisent pas. C'est qu'en fait, c'est un monde entier où est-ce que tu peux t'améliorer, où est-ce que tu peux euh, approfondir ta pensée. Et d'ailleurs, un petit secret,
c'est que quand tu lis, mon ref, tu vas attirer un type de personnes différentes. En tant qu'ami, tu vas attirer des gens qui ont une pensée qui est beaucoup plus creusée, des gens qui sont beaucoup plus riches. Et en tant que meuf, mon pote, les meufs qui lisent des livres, mais tu te rends pas compte à quel point c'est un bail de ouf, frère. Il y en a beaucoup moins que les meufs qui vont en boîte et qui sont tous sur Insta, qui arrivent pas à garder leur attention sur toi pendant plus de 5 minutes. T'en as une chier des meufs comme ça qui sont bonnes, qui sont moches. Mais mon pote, les meufs qui sont à fond dans les livres, si je peux te dire un truc, c'est que leur tête, mon pote, elle est remplie de fantasmes, elle est remplie de bails, frère. Et c'est avec ces meufs-là que tu baises le mieux, frère. C'est juste un truc voilà, que je voulais placer là, mais ouais, en fait, c'est quand tu approfondis ton esprit que tu rencontres aussi des gens qui en valent plus la peine. Enfin bref, bisous. Mouah.